Nina téléphone. iPhone. Ebuse. Que Jésus. Ouais, Seigneur Jésus. Jésus. Pourquoi les petits sorciers se fatiguent comme ça avec moi? Seigneur Jésus. Tu es fatigué avec moi. Ressuscité. Ressuscité. Jésus.
ici. Bien-aimé, comme il est 23h là, je vais seulement faire l'introduction vite fait. Et puis demain, par la grâce de Dieu, je vais commencer. Tellement j'ai été bloquée. Donc, je vais commencer l'introduction et demain, par la grâce de Dieu, je vais entrer mieux dans le message et puis je vais continuer demain. J'aime beaucoup quand l'ennemi me combat. Je vais passer une petite adoration et puis je commence vite fait avant 23h. J'ai été bloquée depuis, c'est pour ça que je n'étais pas connectée. Depuis 22h, j'allais me connecter. Mais j'étais bloquée, ça n'apparaissait pas. Donc j'étais obligée de trouver une autre solution. Ah, Seigneur Jésus. Nous sommes les fous de Jésus. Il faut nous laisser tranquilles. Les fous de Jésus, là, ne les suivez pas. Vous ne pas nous combattre, vous allez vous fatiguer pour rien. Je vais vous donner du travail. Vous allez travailler. Je vous donne du boulot. Bien aimé, patientez, moi je vais partager comme c'est l'introduction, puis demain, je vais entrer vite fait dans l'adoration et puis j'ai été bloquée depuis, mais j'aime ça, j'aime le combat. On combat quelqu'un qui a quelque chose, on ne combat pas rien. J'aime ça. Je vous donne du boulot. Je suis une folle de Jésus. Jésus nous a pris au carrefour. Nous, on a goûté à la mort olympique. On n'a peur de rien. Je dors et puis j'adore et puis j'entre vite dans mon message. Seigneur, mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi. Comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Où es-tu? Je te cherche. Alpha, Omega, Yahweh, Omega, où es-tu, mon papa Elohim, où es-tu, Yahweh, Adonai, où es-tu, mon papa. Alléluia. Seigneur, j'ai tant besoin de toi à moi. Evaouot, j'ai tant besoin de toi à moi. J'ai tant besoin de toi à moi. Habose kayandaraba shabo. Fidèle, je te cherche, réponds-moi. Ami fidèle, je te cherche, réponds-moi. Je suis là, je te cherche. Malgré mes conflits, je suis là, papa, je te cherche.
J'ai tant besoin de toi, moi. Tu as besoin de lui en toi, pas besoin de quelqu'un. Bah oh, j'ai tant besoin de toi, moi. Tu as besoin de lui, pas besoin des anciens des gens. J'ai tant besoin de toi, papa. Ah. Je suis un tué. Cherchez, papa. 10 ans passés, chaque va passer, je cherche encore. Où es-tu? Ah, bien aimé, tu perds ton temps, les anges travaillent. Je suis souffrant. Où es-tu? Où es-tu? Je suis mourante. Où es-tu? Enfin, cherche Encore, encore et encore. Alléluia. Glorifié. C'est cher. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Papa, où es-tu? Où es-tu, mon papa? Je suis disposé. Disposé. Je suis disposé. Disposé. Ah, you. Alpha, you. My Jesus. Hallelujah, hallelujah. Omega. Alpha. Omega. Ah, Seigneur. Je te cherche. Je te cherche. Je te cherche, papa. Tom là. Ma soeur, aime-le. S'il te plaît. Aime-le. Je t'en supplie. Aime cet homme-là. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton âme. Donne-lui tout de toi. Tu vas vivre quelque chose de merveilleux. Oui. Il est vivant, il est puissant. Père, nous te bénissons. Papa, ce soir encore, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, accorde-nous la grâce, Père éternel, ce soir. Béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui es le maître de l'univers. Or, ce soir, nous venons encore nous abandonner entre tes mains. Nous venons te laisser la première place, Saint-Esprit. En sorte que moi, je diminue et que toi, tu croisses dans ma vie. Béni sois-tu. Prends le contrôle de la terre, prends le contrôle des 4 éléments de la nature, par lequel nous sommes créés, en sorte qu'aucun homme, aucune femme d'iniquité ne puisse les utiliser. Que toute parole, toute voix qui se lèvera, Père, que leur voix soit anathème. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je soumets ces moments sur ton autorité. Ah, bien-aimés, bénédiction à tous. Le message que le Père m'a donné, l'arme la plus puissante, qui brise les malédictions. Nous avons une arme la plus puissante que l'ennemi a toujours cachée à l'homme, de comprendre qui il est
Et cette âme qui est en lui, qui peut tout créer. Cette âme qui est en lui, qui peut amener la vie. Cette âme est en toi. Elle n'est pas en quelqu'un d'autre. Elle est en toi. Élie n'a pas cherché ça chez quelqu'un. Parce qu'Élie l'avait. C'est un Élie. Le jour où tu vas comprendre que tout est en toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher les gens pour quelque chose. Tu vas connaître ce Dieu-là qui est vivant, qui est puissant. Il est tellement grand. Il est tellement magnifique, il est glorieux. Aucun homme sur cette terre ne me fait peur. J'ai peur de rien. Sauf lui seul. Je l'appartiens. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Satan. Parce qu'il ne peut rien faire contre moi. Aucun homme n'a le pouvoir. Quand tu connais ton identité, l'âme la plus puissante qui est en toi va commencer à travailler. Il est Dieu lui-même. C'est lui le maître de l'ancien, ce n'est pas les hommes. Tu peux prendre les photos avec les hommes, comme je vois souvent certains hommes de Dieu, parce qu'ils cherchent les... Personne ne peut te donner quelque chose si l'Esprit de Dieu ne veut pas. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même en personne. Tu peux te connecter avec 10 000 personnes. S'il a dit nada, tu n'auras rien. L'âme la plus puissante. Cette âme est une armure, est un instrument, est un pistolet, est une ressource, est un signe, est un combat, est un matériel, est un bouclier que David avait. David avait un bouclier puissant. Joseph, malgré la prison, il avait un bouclier. Il n'avait peur de rien. En ce jour, quand il est monté à Silo, il était revêtu de bouclier. Marie, quand elle a revu sa cousine, elle était d'abord revêtue de bouclier. Et le bouclier a connecté cet enfant au ventre de sa cousine. Cette âme puissante est en toi. Elle n'est pas en quelqu'un. Mais il y a un cheminement pour qu'elle s'active selon Dieu. Aujourd'hui, tu vois les gens et on va activer l'onction. On n'active rien sans Dieu. Dieu est l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est lui-même. Ce n'est pas quelqu'un. Mais chaque être a son travail. Mais il a dit en sorte que c'est à travers son esprit que nous allons tout faire. Tu ne feras rien avec un homme sans le Saint-Esprit. Réveille-toi un peu vite. Tu ne feras rien sur cette terre sans l'Esprit de Dieu vivant. C'est lui qui est le boss. Et vous l'avez chassé dans vos vies. Il est hors de vous. Vous avez l'esprit de Python, c'est pour ça que vous souffrez. Vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Dieu et puis tu misères. Et puis tu commandes quand tu as l'Esprit de gloire. Arrêtez ça. Celui qui est revêtu de l'Esprit n'est pas misérieux. Tu ne peux pas misérer. Non. Parce que tu as Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Je dors avec lui. Je me réveille avec lui. Tu dois l'avoir en toi pour secouer le monde des ténèbres. Quand tu l'as en toi, le monde des ténèbres, même ils savent. Ma propre mère m'a dit, ma fille, on a même failli te donner folie, mais on n'a pas pu. J'ai dit, vous ne pouvez pas me donner folie. Vous ne pouvez rien. Personne ne peut sur cette terre. Je sors d'une autre dimension. Je suis une âme affectée. Si tu essayes, tu vas mourir. Nous sommes venus répondre à un appel. Tu ne peux pas. Tu vas te fatiguer de nous, hein? Nous allons lire Actes. Et Joseph était des âmes qui étaient arrêtées sur la terre. Les David
et Moïse, ils étaient des âmes affectées. Ces âmes-là, Dieu ne leur donne, ne leur rend pas. Ils n'ont rien en eux. Ils sont simples. Ils n'ont rien. Parce que Dieu ne veut pas qu'ils se disent qu'ils sont quelque chose. Même le diable a peur d'eux. Je te lis la parole de Dieu dans Actes 7. Actes 1. Verset 8. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit que tu vas recevoir une puissance derrière quelqu'un. Mais tu reçois une puissance qui est déjà en toi. Mais selon sa volonté qui doit s'activer. Une puissance, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit. Il a dit, tu serais d'abord mon témoin. Hein? Tu ne serais pas témoin de ton pasteur, de ton prophète là. Mais tu serais mon témoin. C'est quand le jour où tu vas commencer à être véritablement le témoin de Dieu. Cette puissance qui est en toi va s'activer. Va s'activer. D'activation du monde du bas astral. Parce que dans le bas astral, au contraire, ils viennent te voler. Parce qu'ils n'ont rien. C'est toi qui as tout. Tous les occultistes n'ont rien. Ils sont à terre, ils sont de ses pieds. Et des poubelles. Ils n'ont plus l'esprit. Ils ont peur de toi. Mais c'est que tu ne te connais pas. Sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. La terre. Dieu dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Est-ce que tu es déjà devenu témoin du Christ? Ta vie en témoin? Est-ce que ta vie en témoin? Il y avait une histoire. Toi aussi tu as l'histoire. Joseph avait une histoire. Dieu nous a créés pour que nous soyons des témoins. Pour que nous soyons unis avec lui. Il dit, je prierai le Père. Et il vous donnera un consolateur. Il vous donnera un ami fidèle. Il vous donnera une personne qui est plus que l'être qui est en face de toi. Parce qu'il vit et règne au-dedans de toi. Il n'est pas dehors. Il trouve la souillure au-dedans de toi, il ne peut pas. Il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Est-ce que la Bible te déclare que c'est un pasteur qui va te donner l'esprit? Parce que toi tu connais l'esprit qui est en lui. Il vous donnera. C'est Dieu qui te donne. Ce n'est pas un homme. On a des esprits aux chrétiens. C'est pour ça qu'il y a trop de souffrance. Les gens, en 2015, les gens ne connaissaient pas l'Esprit de Dieu. Les gens ne connaissaient même pas la présence de Dieu. Les gens ne l'ont pas. Les gens font des affabulations. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Non. L'Esprit de Dieu, avant de te faire apparaître, tu deviens d'abord témoin. Tu es témoin. Ton témoignage, c'est d'abord derrière, ce n'est pas devant les gens. Ton témoignage, ce n'est pas rempli d'abord. Ton témoignage, c'est d'abord la mort sur soi-même. C'est d'abord toi-même mourir. Toi-même être témoin avant que cette puissance vienne en toi. Tous ces hommes qui font les stars là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Python. Pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Il est en chacun de vous. Mais il faut qu'il trouve la place dans ton.
Dieu dit enfin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer éternellement avec toi et puis tu continues à vivre ce que tu vis. Je suis désolé, je refuse. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et puis tu souffres comme tu souffres là. Non, c'est faux. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il y a trop de mensonges à l'église. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Il est venu glorifier Jésus. Il est là pour nous conduire. Écoute ce verset biblique-là. J'aime ce verset biblique-là. Marc 13, verset 11. Souvent, c'est ma prière. Écoute ça bien. Il dit quand Marc 13, verset 11. Garde bien le verset là. Il dit, hein, quand on vous amènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance. Vous serez donné au même même. En effet, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit. Il dit, on peut t'arrêter, hein. Mais quand l'Esprit de Dieu est dedans de toi, même dans ton sommeil, bien-aimé, j'étais tombé dans ma maison parce que le monde marin avait déjà libéré un décret contre ma vie. C'est l'âge que j'ai aujourd'hui. Eux-mêmes, ils sont dépassés. Je ne devais pas l'avoir. Parce que mon père n'a pas eu la grâce que j'ai eue. Mon père, on l'a retiré 30 ans. Mais moi, Dieu m'a donné la grâce. J'aurai 100 ans sur la terre. Plus même. Ouais. Donc, quand le Saint-Esprit est au-dedans de toi, bien-aimé, ce n'est plus toi qui parles. Et personne devant toi n'a le pouvoir que ce qui sort en toi. Moi, je ne vous comprends pas. Comment est-ce que le pouvoir de l'Esprit en toi? Et puis les histoires là continuent comme ça. Il y a un problème. Pose-toi des questions. Qui habite en toi? Parce que l'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Hein. Il ne doit pas être sur toi, mais il doit être en toi. Il est où en toi? Il est où, ma soeur, mon frère? Dieu dit, ne vous inquiétez pas. On va vous accuser. On va vous... Ne vous inquiétez pas, bien-aimé. J'avais expérimenté cette parole de mon feu mari. Quand ma belle famille avait tout pris, Dieu m'a dit, ferme ta bouche. Assieds-toi. Ne réclame rien. Eux-mêmes, de la même manière qu'ils ont pris, de la même manière, ils vont ramener ça ici. Je suis restée tranquille à mon coin. Il faut prendre, ce n'est pas pour nous. Que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et puis tout le temps, c'est toi qui es toujours à terre. Non, il y a un problème, ma soeur, mon frère. Il faut voir qui est en toi là. L'âme la plus puissante que Dieu nous a donnée est le pouvoir de l'Esprit. Mais beaucoup de chrétiens parlent la langue, leur esprit est vide. Et parce qu'il manque les fruits. Les choses en toi sont les fruits de Dieu. Il a 9 fruits. Quand tu reçois 9 fruits, tu as la présence de Dieu. Tu as la plénitude. Je ne la cherche pas, elle habite en moi. Je suis né avec ça. Moi, je ne cherche pas Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller gêner comme vous. J'ai besoin de disposer mon cœur et de l'adorer. Et je l'expérimente. Ils savaient. Mais ce genre de personnes, Dieu ne leur enlève l'orgueil. Leur enlève la gloire. Ils nous ont tout.
On ne doit pas être au-delà. Sinon, il nous retire. Tu dois être très simple, à terre. Mais c'est lui qui fait ton combat. Qui va libérer ta famille, qui va te libérer toi-même. Et le Saint-Esprit qui est Dieu en toi. L'Esprit de Dieu là est un être vivant. Est une personne qui parle, qui entend, qui répond. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ça fait 10 ans que je suis avec lui. Mes journées sont chargées avec lui. Parce qu'il comble ta vie. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et puis tu es triste. Non, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Il voit tout ce qui se passe. Rien ne peut l'échapper. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu en toi. L'Esprit, c'est son esprit. C'est cet esprit que vous devez chercher. C'est cet esprit qui va faire le combat pour vous. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. C'est d'abord le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Il a dit dans 1 Thessaloniciens 5 que lui seul va sanctifier ton âme, ton esprit et ton corps. On va venir, on va t'accuser là. Il n'a pas dit que quelqu'un va parler dans ta bouche. Non, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois bâtir ton alliance avec lui. Tu dois avoir des temps d'intimité, de qualité avec lui. Tu dois te connecter à l'univers. Est lié à l'univers. Ton destin n'est pas lié à une église, à un bâtiment. Mais ton destin est lié à l'univers. Ok? C'est cet univers que les hommes, les occultistes, les sorciers qui ont bâti les églises, ça vous ont arraché. Ils te disent toujours, viens, moi, je vais prier pour toi. C'est lui ton Dieu. Dieu t'attend à l'univers chaque jour, tu n'es pas là-bas. Tu attends les prières, tu vas voir. Il a dit, vous n'avez pas encore de mon nom, là, je vais vous donner. Tu n'as pas demandé. Le jour où tu vas demander à son nom, il va te donner l'enfant. Le jour où tu vas lui demander, il va te donner. Tu n'as pas encore demandé. Je vais lire un autre verset biblique et je vais continuer demain. Tiens. Cependant, l'Éternel n'attend pas que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous, manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Dieu n'attend pas de te faire quelque chose. Il a déjà tout fait. Tout ce que tu dois avoir est dans ton âme, dans le haut astral. Maintenant, c'est au bas astral, là où on te manipule la nuit et on te bloque tout. Ton mari est en toi. Le nombre d'enfants est en toi. Le travail que tu dois faire en toi, tout est en toi. Il n'y a plus rien que Dieu fait. Est-ce que tu me comprends? Donc, les gens qui te disent souvent que c'est à cause de moi que Dieu t'a donné ça, ils te mentent. Parce que tout ce que Dieu va te donner là est en toi. Est en toi. Hein? Il faut attendre le temps. Il y a des choses souvent que Dieu ne te donne pas. Parce que ces choses-là, recevoir ça. Il y a des choses que si Dieu te donne ça, donc Dieu attend pour que tu sois à cette image, ce vase qu'il veut, afin de te donner certaines choses. Dieu sait qu'il te donne l'homme maintenant. En toi, tu n'es pas encore libre. Tu as encore des choses qui doivent te libérer. Dieu veut te donner un homme. Quand tu fais ça,
tu es en train de taper, bagarre. Dieu te dit que mon esprit est là. C'est lui qui va intercéder pour toi. Dieu n'a pas dit qu'un pasteur va intercéder pour toi. Dieu a dit mon esprit va intercéder. Est-ce que le Saint-Esprit intercède pour toi? Est-ce que tu as déjà manifesté l'intercession du Saint-Esprit? Eh, ma soeur, mon frère, tu l'as manifesté? L'intercession. Tu l'as manifesté? Mais le Saint-Esprit a besoin que tu lui donnes ton cœur. Et il parle dans ton cœur. Laisse ton esprit dans les activités de l'âme. Les gens sont beaucoup dans l'activité, mais ils ne sont pas eux-mêmes. Sois toi-même, laisse le Saint-Esprit. C'est le temps où l'Esprit de Dieu doit venir régner en toi. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Qu'on ne te ment pas. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de vie. C'est Dieu lui-même qui est son esprit qui va tout nous faire. Ce n'est pas un homme. Il dit le Saint-Esprit intercédera pour toi. Est-ce que le Saint-Esprit intercède pour toi? C'est le Saint-Esprit qui va libérer les malédictions de ta famille. Hein. Ce n'est pas un pasteur, parce que le pasteur même n'a pas fini pour lui. Il n'a pas fini pour lui. Dieu a besoin de te révéler ta vie. Dieu a besoin de te révéler les choses de ta vie. Il n'a pas besoin de quelqu'un. La Bible déclare qu'il est un Dieu jaloux. Il a besoin d'avoir un face-à-face avec toi. Est-ce que l'Esprit entre en toi? Quand tu me vois parler beaucoup en langue, c'est que je suis en train de recevoir les messages. Mon parler en langue, je ne parle pas pour parler. C'est ce qui est écrit dans la Bible, tu dois le manifester. Quand je parle beaucoup en langue, Dieu me parle. Je suis en train de recevoir, mais je reçois aussi qu'il ne doit pas parler. Un vrai prophète n'est pas quelqu'un qui bavarde beaucoup, ce sont les voyants. Les voyants comme eux. Mais Dieu m'a enlevé ça. Ils sont nombreux à Facebook, je les dérange. Ils sont fatigués de moi. Ils sont fatigués. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous connaissons le Saint-Esprit. Nous, on nous apprend par l'Esprit. Je suis né. J'ai reçu le baptême de puissance. Le jour-là, il a failli pisser sur moi. J'ai reçu tout le même jour l'onction. Je ne cherche pas ça. L'onction là que les gens vous disent qu'ils ont là, l'onction, on ne s'amuse pas avec ça. Hein. L'onction, quand tu l'as dans ta vie là, ma soeur, mon frère, hey. L'onction là, quand ça descend sur moi là, je dors. Je suis à terre. Je ne bouge pas. C'est une dynamite. C'est la dynamite que les gens font à l'église là. Ils secouent les pieds comme ça là, c'est ça, c'est pas ça. Bien-aimé, minuit est en train d'arriver, je dois aller dans la présence de mon Père. Dieu m'a arrêté là. Demain, je vais continuer le message. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit va dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. C'est maintenant que beaucoup prêchent ça. Ils ne connaissaient pas ça. Nous, on est nés de l'Esprit. Nous, on a eu une visitation divine. Ce n'est pas des visitations qu'on me dit. C'est ce que j'ai vécu. C'est pour ça que personne ne peut me tuer. Tu racontes l'Esprit. Personne ne peut te tuer. Ma vie, mais Dieu ne nous rend pas qu'on s'élève. On est à terre. Moïse était à terre avec le bâton. Tu es là. Quand il est en toi, tu dois être à terre. Jésus lui-même était à terre. Jésus n'a jamais dit qu'il est quelqu'un. Jésus dit que c'est ce que papa fait qu'il fait. Je ne fais rien que papa ne fait pas parce que je ne peux pas. Je ne connais pas les choses là. Je ne peux pas
aller les faire comme je veux. Ça ne m'appartient pas. Ça lui appartient. Le jour où tu vas commencer à laisser que l'Esprit de Dieu prenne le pouvoir qui est en toi, là, il va te donner le pouvoir que lui veut. Ma soeur, mon frère, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie doit changer. Hein? Nous sommes au temps où nos vies doivent changer. On doit voir Jésus en nous. Nous sommes de la nouvelle génération. Nous sommes de la nouvelle génération. La Bible déclare que le monde a un désir d'Adam. Ils attendent le Fils. Si tu es réellement fils de Dieu ou fille de Dieu, là, il y a des choses que tu ne vas plus accepter. Tu vas dire stop. Maintenant, là, je dois aller avec le Saint-Esprit. Je dois aller avec l'Esprit de Dieu. Il doit me dévancer. Il doit m'accompagner. Je dois dormir avec lui. Les rêves des couches de nuit, de mari de nuit, là, les choix doivent finir. Tu dois dormir avec lui. Tu dois l'appeler dans ta maison. Il doit descendre et prendre le contrôle de tes enfants. Tu dois voir Dieu en ta famille. Demain, il va te faire le témoignage. Souvent, les gens disent que mon mari ne veut pas changer. Ma part avait changé. Nous, on était mondains. Mais quand l'Esprit est entré dans notre vie, dans ma vie, le Saint-Esprit l'a touché. Donc, Dieu ne fera rien sans d'abord toi. Il va d'abord te convertir et enfin d'aller convertir les autres. Comme il a fait dans la vie de Joseph. Comme il a fait dans la vie de David. Dieu te touchera d'abord toi. Parce que c'est toi qui es la clé. Il y a les portes sont là, mais c'est toi qui dois ouvrir. Si tu n'ouvres pas, les autres seront enfermés. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Demain, je vais entrer plus dans le message. Je vais me connecter plutôt demain. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Jean 14, 26. Habitue-toi à appeler l'Esprit de Dieu. Dis le Saint-Esprit, moi je vais diminuer que toi tu croisses. Pendant plus de 10 ans, c'était ma prière. J'ai dit, Esprit de Dieu, j'ai besoin de diminuer que toi tu croisses. Je ne peux rien, je suis rien sans toi. Dépendons de Dieu, ne dépendons pas des hommes. Dieu veut que nous dépendons de lui seul. Et enfin que les hommes viennent. Si tu aimes ton pasteur, là, dépend de Dieu pour le sauver. Si tu vois quelqu'un qui veut t'amener à sa dépendance, là, il faut le laisser tranquille. Tu vas chercher ta dépendance là-bas. Et après, Dieu fera comme il veut. Mais ne t'attache pas à quelqu'un. Attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas au sexe. Attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas à l'argent. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ne t'attache à rien sur la terre. Parce que tout laisse. J'ai dit tout laisse. Il faut que tu sois attaché pour que si ça commence là, toi et lui vous êtes dedans. Que ça ne te laisse pas. Sois béni. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit ce soir parmi nous. Que cette nuit, Yeshua Hamashiach se souvienne de nous. Parce que moi, j'ai besoin de lui tous les jours, à chaque heure. Je ne peux rien faire sans lui. Là, je finis, là, je m'en vais prosterner mes pieds par terre. On veut m'abandonner entre ses mains. Je suis rien. Habitue-toi à te prosterner. Habitue-toi à t'abandonner. Jette-toi à ses pieds. Bien-aimé, c'est ça la clé. C'est jeter aux pieds. Sinon, je ne serais pas en vie. Je dis se jeter aux pieds. C'est là-bas qu'il y a la vie. Si tu veux te jeter aux pieds de quelqu'un, tu vas t'arrêter tôt. Jette-toi aux pieds de Jésus. Tu vivras longtemps sur la terre. Que l'amour du Père, l'amour du Fils,
la communion du Saint-Esprit. Mon message, j'avais déjà tout préparé aujourd'hui. Mais comme j'ai été bloquée, je n'ai pas pu l'amener. Donc demain, par la grâce de Dieu, je vais l'amener selon l'Esprit. Et partager certaines expériences encore que j'ai vécues, que toi aussi tu dois vivre avec Dieu. Notre vie, c'est de vivre des expériences et des témoins. Pour que notre parler en langue ait le pouvoir. Un parler en langue qui ne fait rien n'a pas de sens, mon soeur, mon frère. C'est ça qu'il y a dans les bâtiments. C'est vide. Il faut que ça soit rempli pour que les fruits de Dieu sortent en toi. Le jour où les fruits de Dieu, le Saint-Esprit en toi va porter des fruits. Tu vas voir quelque chose va se passer dans ta vie. Tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Tu vas voir que les choses qui te bloquaient là, tu vas commencer à adorer. Ton adoration va ouvrir les portes. Ce n'est pas tout le temps qu'on prie. Non, il y a des temps où tu adores. Et la porte s'ouvre. C'est tout. Tu as besoin de Dieu. Sois béni. Et cela est dans sa présence de gloire. Saint-Esprit, demain, je serai connecté un peu plus tôt. Priez beaucoup pour que l'ennemi nous laisse tranquilles, pour que nous soyons en paix. Moi, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que la vérité soit. Mais elle va se savoir. Ils ne peuvent pas arrêter Dieu. C'est Dieu le maître. Bonne nuit. Soyez bénis.